Coucou les Kimichou, j'espère que vous allez bien. C'est chaudement, froidement, vous savez, on est dans les espèces de météo entre deux où le matin il fait 12 degrés, l'après-midi il fait 26-27, donc du coup on met le en avance, mais comme on se les caille, on met un plaid. J'avais très envie de vous parler de recommandations pour notamment cette magnifique saison qu'est l'automne, magnifique sauf la météo, vous l'avez compris. Et d'ailleurs si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire si ça vous tente une vidéo avec mes propres recommandations pour cette saison. Parce que si vous avez bien lu le titre, les recos qu'il y a dans cette vidéo, ce ne sont pas les miennes, ce sont les vôtres. Et oui, c'est vous qui allez donc conseiller des livres à moi-même, mais également à l'ensemble de la communauté. Pour ma part, j'en ai lu certains, ou je les ai tout du moins quasiment tous dans ma page, je crois qu'il m'en manque que 2 dans la liste, donc en somme c'est vraiment très peu, sachant que sur les 2 qui me manquent c'est quand même des livres qui m'intéressent, donc bon, on est vraiment sur un sans faute dans vos recos là. Vous êtes prêts à découvrir tout ça? Je ne sais pas si vous l'avez vu dans le titre également, il faut savoir que tous ces livres, vous avez la possibilité de les lire ou de les écouter complètement gratuitement. Parce que le but de ces recommandations, c'est que vous puissiez y avoir accès aisément, sans forcément dépenser d'argent. On sait que c'est une période qui n'est pas facile, donc dès qu'on peut faire des économies, pourquoi pas. C'est pourquoi tous les titres que je vais vous présenter sont disponibles sur l'application de lecture Nextory. Ça fait déjà 1 an maintenant que je suis partenaire avec eux, et cette application, personnellement, je l'utilise au quotidien, et c'est pour ça que je suis plus que fière de pouvoir justement vous permettre de découvrir l'application avec un essai gratuit, mais également de vous la recommander parce que clairement, moi, c'est un indispensable. N'hésitez donc pas à checker en barre d'informations pour avoir accès au Netflix du livre avec 45 jours d'utilisation gratuits. Et d'ailleurs, si vous utilisez ce fameux lien magique, sachez que vous me permettez de gagner ma vie, tout simplement, donc je vous remercie pour votre soutien. Le premier titre qui a été recommandé, c'est un de ceux que je ne possède pas, mais par contre, il est absolument nickel pour la saison et il me fait très envie. C'est un classique, il s'agit de Dracula de Bram Stoker. J'allais vous dire par habitude la maison d'édition, mais il y en a tellement de maisons d'édition pour ce bouquin que du coup je vais m'arrêter là. Sachez que ce titre, vous pouvez le retrouver sur l'application sous le format e-book, mais également en audiobook, donc il y a tout ce qu'il faut. Le jeune notaire Jonathan Harker est envoyé en Transylvanie pour rencontrer son client puisqu'il est notaire, et le client n'est nul autre que le comte Dracula. En arrivant sur place, il se rend compte que les lieux sont assez mystérieux et que les habitants sont un petit peu effrayants également. Malgré le fait que son hôte Dracula soit extrêmement bienveillant à l'égard de Jonathan, il ne peut qu'éprouver une angoisse grandissante face à tout cela. Et il va très vite se rendre à l'évidence, il est prisonnier d'un homme qui n'en est pas un et qui va très bientôt partir à la chasse dans les rues de la ville de Londres. Oui, j'ai osé vous faire le pitch de Dracula, mais sait-on jamais, parce qu'on sait que Dracula c'est le premier, c'est le genre le papa vampire, mais en soi, moi tout le restant, je connaissais pas forcément. Je m'étais arrêtée sur le personnage de Dracula, pas sur son histoire. Du coup franchement, même si je l'ai pas mis dans ma pile à lire d'automne, je commence un peu à me tâter. Après, étant donné que j'écoute pas mal d'audiobooks avec mon travail, pourquoi pas? Je pense que le format il sera absolument parfait, et derrière ça me permettra de faire l'acquisition du roman sous le plus beau format, celui-là que j'aurais décidé. Je ne sais pas lequel encore, mais je pense que j'aurai le choix du coup. Je ne vous l'ai pas dit en début de vidéo, mais bien sûr si vous avez lu ces titres, n'hésitez pas à bombarder en commentaire pour nous donner votre avis et donner peut-être encore plus envie à la communauté de les découvrir pour le coup. Par ailleurs, vous avez cité une saga qui me fait très envie, et d'ailleurs je suis obligée de lire le premier tome, je vous explique pourquoi. Il s'agit donc du titre Les Faucons de Ravera de Melissa Caruso, à retrouver aux éditions Brajlon. Bon déjà, pourquoi je suis obligée? Parce que je vous avais fait choisir justement en story ma prochaine lecture audio sur Nextory, et en fait c'était lui qui avait remporté les votes. Vous l'avez donc compris, ce roman est disponible sur l'application uniquement pour le coup avec le format audio. La magie est quelque chose de très peu présent dans cet univers, et notamment dans l'Empire Ravérin. Et justement, si vous en êtes pourvu, vous allez être extrêmement surveillé et enrôlé de force dans l'armée des Faucons. Zaira a réussi à éviter ce sort parce qu'elle est pourvue d'une magie d'ailleurs qui est extrêmement dangereuse et qui pourrait mettre en péril tout l'univers, mais si elle arrive à survivre, c'est parce que elle vit dans la rue, elle se fait vraiment toute petite et elle vole du coup pour pouvoir se nourrir. À côté ensuite donc Amalia Carnaro, qui est une héritière d'une imminente famille et qui n'était clairement pas destinée à devenir une fauconnière. Évidemment, le sort va faire que cette fameuse sorcière mais également cette héritière vont donc se réunir et vont donc former une alliance complètement improbable. Évidemment, il y a une guerre qui se profile, c'est la merde, il va falloir qu'ils arrivent à se débrouiller l'un et l'autre parce que l'une et l'autre, d'ailleurs ce sont des femmes, seront peut-être les seules en mesure d'arrêter toute cette machination. Franchement, c'est clairement mon style, c'est pour ça qu'il était sur ma wishlist et que à l'époque je crois que c'est Choupette, ouais, c'est ma copine Ali qui me l'avait offert et je l'ai toujours pas lu, pourtant je sais que c'est une saga qui a eu de super retours, donc ça me fait très envie. Et en plus, enfin, le côté magie, déjà magie, ok, toute l'année ça va parce que j'adore ça, mais je trouve qu'à l'automne c'est la meilleure saison pour la magie. En plus on parle d'une sorcière, donc witchy c'est nickel. Et puis si on parle de la couverture, enfin regardez un peu dans l'aile justement du faucon, vous voyez cette couleur, cette noirceur, enfin bref, c'est hyper spooky.
Je pense qu'on est donc sur une chouette recommandation et que j'espère lire tout bientôt, même si j'ai omis de les mettre dans mes différentes piles à lire. Deuxième et dernier titre que je ne possède pas dans ma bibliothèque, que j'ai possédé d'ailleurs mais que j'ai revendu et que je n'aurais peut-être pas dû. Il s'agit de Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ramson Riggs. Alors déjà en termes d'ambiance, j'adore. Ça s'apparente vachement à Tim Burton pour ceux qui aiment bien ce côté creepy. Je pense que bon d'entre vous connaissent l'adaptation cinématographique du premier tome, je crois, au moins. Je ne sais pas à quoi ça équivaut, mais en tout cas il y a eu une adaptation au grand écran. Et pour Next Story, vous pouvez avoir l'opportunité de découvrir actuellement, parce que ça évolue, la série avec les 3 premiers tomes en audiobook. Jacob Portman, âgé de 16 ans, écoute depuis toujours les récits un peu farfelus de son grand-père. Son grand-père, donc, qui était un juif polonais, a passé une majeure partie de sa vie sur une île un peu spéciale. D'ailleurs, vous verrez pourquoi. Parce que la guerre menaçait donc son territoire et que ses parents l'ont envoyé pour le préserver du coup du nazisme. Là-bas, il a donc été recueilli par Miss Peregrine Faucon. Et dans ses élucubrations, le grand-père raconte que là-bas, il y avait des enfants particuliers qui avaient d'ailleurs des drôles de dons et qui avaient ces dons en fait justement pour nous protéger des monstres. Un soir, Jacob va retrouver son grand-père mortellement blessé par une créature. Et c'est là en fait que le protagoniste masculin va se dire « et si il m'avait dit la vérité depuis tout ce temps ?» Il va donc partir à la recherche de cette île, mais surtout à la recherche de cet orphelinat un peu particulier dont Miss Peregrine en est la matrone. Il y a une phrase que je trouve très intéressante qui aborde justement les gros sujets abordés. On nous précise que ce roman fantastique va nous faire justement réfléchir sur des sujets comme le nazisme, la persécution des juifs, l'enfermement et l'immortalité, et le tout justement sous couvert d'un roman fantastique à destination d'un public, je crois, young adulte. Ça peut paraître des thèmes assez lourds parce qu'on n'est pas tous passionnés d'historique et ça se conçoit. Personnellement, je suis ni pour ni contre l'historique, ça dépend en fait de comment c'est amené, et là je pense que ça peut être chouette parce que si c'est juste question par rapport au grand-père, qu'on y a des allusions, qu'on y a des morales, etc., mais que ça prend pas le parti de l'histoire qui est donc justement cet orphelinat, ces monstres et cette Miss Peregrine, moi ça me convient totalement. Du coup n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu un petit peu sous quelle dose de tout ça l'histoire en est saupoudrée. Par ailleurs, alors je peux me planter, hein, mais il me semblait avoir entendu des échos sur le fait que plus on avance dans la série et moins c'est fifou. J'espère que j'y m'y plante, donc si vous avez avancé dans la saga, encore une fois, n'hésitez pas à nous aiguiller. Sinon on est clairement d'accord que niveau ambiance, niveau synopsis, enfin on est so creepy, une ambiance vraiment un petit peu spooky, enfin je vois vraiment ça la Tim Burton moi, enfin c'est un peu comme ça qu'est le film de toute façon, donc il est absolument parfait. Poursuivons avec une recommandation où je suis on ne peut plus d'accord puisque je l'ai enfin lu. Il s'agit donc de la trilogie Les Arcanes d'Emera de Elina E.C. à retrouver aux éditions Inception. Présentement j'ai donc en main le tome 2 parce que je ne possède pas le premier tome. Je l'avais lu à l'époque en service de presse numérique de la part de la maison d'édition. J'ai lu le tome 2 et j'ai le tome 3 dans ma pile à lire encore à l'heure actuelle. Entre vous et moi, j'ignore complètement pourquoi le tome 3 est dans ma pile à lire encore parce que j'ai adoré les 2 premiers tomes. Je pense juste que j'ai peur de ne plus avoir tout ce qu'il faut dans ma tête pour pouvoir continuer à lire la saga et la terminer, ce qui est fort dommage. Sachez que sur l'application, vous avez directement l'intégrale qui a été proposée par la maison d'édition de disponible sous le format e-book. Croyez-vous en une vie après la mort, Mademoiselle Rivière? C'est un discours assez intriguant que tient là le directeur de l'organisation face à Aline. Aline qui en fait a perdu son frère, il est décédé et le directeur lui apprend que son frère avait un pouvoir et qu'elle a ce même pouvoir. Lequel est-il? Il permet donc de voyager, de passer entre les mondes parallèles. Mais surtout, dans quel but en fait? Elle va évidemment se poser énormément de questions sur qui elle est, qui était son frère, est-ce qu'elle devrait rejoindre l'organisation, reprendre la mission de son frangin. Elle va réfléchir et elle va en venir à la conclusion que oui, elle va en savoir plus. Elle va donc rejoindre l'organisation et terminer la mission de son défunt frère Alex. D'ailleurs ce fameux frère dont elle va reprendre la position au sein de l'organisation, c'est Axel, pas Alex. C'est les mêmes lettres, c'est juste pas dans le même ordre. Elle va devoir apprendre tous les codes de l'univers, de pourquoi en fait ils vont dans ces espèces de mondes parallèles, mais surtout elle va reprendre en fait le coéquipier de son défunt frère. Et le problème c'est qu'il est hyper lunatique, il est hyper enfermé, il est très dur avec elle, mais plus encore il refuse de travailler avec elle et elle ne sait pas pourquoi. Croyez-moi que oui, on a une petite romance, ok, c'est bon, j'ai dit c'est vendu, mais que par contre j'ai adoré l'histoire de ce côté monde parallèle. Enfin franchement je suis en train de me dire ça me gênerait absolument pas de les relire parce que c'était super bien, c'était très prenant, c'était très intéressant. Aline en découvre tout en même temps qu'elle, donc on est vraiment dans un récit
fantastique. Et en même temps qu'elle en apprend sur l'univers, elle se questionne sur son frère, elle comprend pas pourquoi le coéquipier la déteste, elle a l'impression aussi que l'organisation cache des choses. Enfin, vous voyez tout ce genre de questionnement là, c'est hyper prenant. Sachez que si jamais vous lisez jusqu'au tome 2, vous pouvez vous arrêter là dans la mesure où à la base c'était une duologie, mais au vu du succès de celle-ci, l'autrice a pris le parti d'écrire un 3e tome. Du coup, quand on termine le 2e tome, franchement, on a toutes les réponses à nos questions, bien qu'elle s'était laissé une petite ouverture à l'époque. C'est pour ça je pense que je me suis pas ruée tout de suite sur le tome 3, c'est parce qu'en fait j'avais pas cet attrait de me dire mais il me manque des réponses, il me faut des choses supplémentaires, je peux pas rester comme ça. C'était pas du tout le cas, vous l'avez donc compris. Moi il n'empêche que je remercie l'aimable Kimichou qui a mentionné ce bouquin parce que ça me le remet en tête et c'est très bien. C'est vrai qu'on a déjà abordé la thématique des vampires en début de vidéo, mais clairement cette saga est absolument parfaite, vous avez complètement raison. Il s'agit de Vampiria de Victor Dixon à retrouver au sein de la collection R. Sur Nextory, vous allez pouvoir retrouver les 3 premiers tomes, donc ce qui constitue le premier arc en audiobook. Vous avez également le tome 1 du nouvel arc en audiobook. Vous avez la BD sous format BD, mais la BD sous format audio. Enfin, vous avez la totale. Pour vous toucher quelques mots rapidement de cette saga qui, je pense, n'est plus à présenter à l'heure actuelle, on va donc ici suivre Jeanne Froidelac qui vit dans un univers bien particulier parce que le roi Soleil n'est pas mort. Enfin, tout du moins, techniquement, il est. Mais il a survécu, il est le premier vampire né. L'histoire est donc figée depuis sa réincarnation en vampire et de ce fait, il a créé en fait des espèces d'ordres et des règles pour que les vampires puissent survivre parce que, bien sûr, il n'est plutôt seul, hein, il a fait des bébés vampires. Mais surtout, le peuple, en soi, ils ont donc une dîme de sang à payer pour pouvoir nourrir ces êtres supérieurs. Jeanne Froidelac est une jeune femme tout à fait normale et ordinaire qui vit avec ses parents, son frère, enfin elle a une vie de paysanne lambda. Sauf qu'un jour malheureusement, ils vont se faire attaquer par des vampires et elle va comprendre que sa famille, qui en apparence était tout à fait normale, ne l'était peut-être pas. Ils cachaient un secret assez énorme et par conséquent, ils ont été tués par l'ennemi pour cela. Seule survivante, Jeanne Froidelac va vouloir en fait poursuivre ses ennemis et se venger et pour cela, elle va du coup recouvrer l'identité d'une noble et aller dans une école tout près du roi Soleil justement pour être formée et pour devenir peut-être une de ses proches collaborateurs si elle y arrive. Je vais m'arrêter là vraiment pour vous donner le résumé que du tome 1 parce que dans la mesure où j'ai lu toute la première trilogie et le début de la nouvelle, j'ai toutes les informations en tête, le but n'étant donc évidemment pas de vous spoiler bien entendu. Franchement ça faisait très longtemps que j'avais pas lu un livre sur les vampires aussi prenant et intéressant. Le premier j'avais oscillé entre liseuse et audiobook, le deuxième je crois que j'avais fait que du papier et le troisième audio, le nouveau tome audio, enfin sachez qu'en audio c'est un des plus beaux que j'ai pu écouter. Parce qu'en fait vous avez une narration qui est hyper prenante, quand vous avez plusieurs protagonistes qui parlent vous avez du coup un autre narrateur mais surtout la musique a une place très importante dans l'histoire de manière différente selon les tomes et en fait vous avez à chaque fois cette musique qui est soit mise dans son intégralité à la fin du roman, soit qui est mise un petit peu de temps en temps en fond sonore du texte, vous avez également des sons très intéressants à chaque nouveau chapitre, enfin c'est un audiobook de grande qualité selon moi. Et en plus de ça, plus on avance, plus la série est incroyable parce que j'ai beaucoup aimé ce tome 1. Dans le deuxième tome, vous avez mon personnage préféré qui arrive et le troisième, c'était une frappe. Autant vous dire qu'évidemment, je vous recommande de découvrir Vampiria qui pour une fois, on a affaire ici à des vampires donc qui ne sont pas tout mignons, tout roses à la Twilight ou la soifée, non, ils sont vraiment des pourritures et ça c'est cool, ça fait du bien de retrouver les vampires alias Dracula. Un roman que j'ai dans ma pile à lire depuis un petit moment et je pense que pour le coup c'est une super reco. Si vous avez envie d'ajouter quelques mots dessus pour vraiment me booster parce que lui là il me fait envie. Je suis vraiment pas loin de le sortir aussi. Il s'agit de la saga des larmes rouges de Georgia Caldera retrouvée aux éditions J'ai lu. Vous avez l'entièreté de la trilogie disponible sur l'application sous format e-book. Cornelia, d'un naturel réservé, a un passif pas forcément évident entre le fait qu'elle est orpheline, que son papa l'élève seul mais qu'il n'est jamais présent. Sachez que voilà, elle a un passé familial assez lourd. Et à un moment donné, elle va s'apprêter à faire un choix radical et c'est là que boum, elle va être assaillie par des visions et des cauchemars, mais genre fou. Ça va complètement la traumatiser. À tel point qu'en plongeant de plus en plus dans tout ça, elle va perdre pied, elle va plus savoir distinguer réellement ses songes de la réalité. Forcément, on va se demander si elle perd la raison, à moins que la rencontre fortuite qu'elle a fait avec un mystérieux personnage il serait peut-être quelque chose. Alors personnellement, Georgia Caldera, j'ai lu un roman de Noël la concernant, que j'avais passé un bon moment. J'avais commencé également Les Brumes de Cendrelune. J'ai pas plus accroché que ça. Je sais pas à l'époque si c'est parce que j'étais vraiment fatiguée, mais j'ai eu beaucoup de mal à le lire, même si je reconnais que le travail qui avait été fait sur la mythologie dessus dans ce roman était fou. Donc c'est vrai que même si je possède encore un autre bouquin de l'autrice qui me fait très envie, vous voyez de toute façon, rien qu'à la couve, on se rend compte qu'on est sur une vibe hyper automnale et spooky.
Bah, c'est vrai qu'il me manque un petit coup de pied du coup pour me lancer au vu des différents éléments que je vous ai dit précédemment. J'attends donc votre bottage de popotin en bonne et due forme. J'ai dû me délester de mon plat puisque ma fille nous a rejoint et que bah, je lui laisse pour son petit cucu, c'est mieux. Pour terminer cette vidéo, je vais vous montrer une recommandation qui n'a pas été faite par, on va dire, la story pour la communauté, mais qui a été faite par Ophélie Duchemin, autrice du coup de Rose éternelle et de Murmures de l'océan. Il s'agit donc de Démons de cendre de Laura Black aux éditions Elixiria. Pour cette saga, il est question d'une trilogie et vous avez l'entièreté de celle-ci disponible sous le format e-book. Dans la sphère démoniaque, rien ne va plus parce que les solitaires, ils commencent à se regrouper et à faire des massacres dans tous les sens. Et qu'en plus de cela, vous avez une certaine créature fragile mais qui est là justement pour la postérité qui commence à disparaître. Bah oui, forcément, quand une créature qui est responsable de l'équilibre du monde disparaît, ça fout le bordel. Rowan, démon phénix né sous le sceau d'une malédiction, traque ses solitaires justement pour faire revenir leur conscience à la surface. Face à la nouvelle menace, elle est bien décidée justement à régler le compte de ces différentes personnes avant de tirer sa révérence. Elle va donc s'allier à un groupe. Et évidemment, dans le groupe, il y a un charmant ténébreux dragon. Pas question de lui céder, non. Et pour l'alpha justement de ce groupe, pas question de laisser du terrain à la petite fille de l'ancien ennemi. Il n'aura aucun scrupule à l'utiliser pour qu'ils puissent libérer ensemble les deux créatures qui ont été capturées. Mais le problème, c'est que son dragon à lui, il l'a choisi. Je pense que vous l'avez compris au vu du résumé, on est sur de l'urban fantasy qui mêle justement dragon, créatures surnaturelles, pouvoirs ancestraux et compagnie, avec cette romance qui plane. Enfin bref, moi, il y a beaucoup de codes là qui m'intéressent. Et sachez que ça, je vais être honnête avec vous, hein, je peux me frapper moi-même. C'est un service de presse que j'ai depuis... Ça se compte en années. Oui. Oui, il n'y a rien à dire, vraiment. Et depuis que justement Ophélie m'en a reparlé, je me suis dit mais... Punaise, oui je l'ai, absolument je l'ai. En fait Laura Black est du coup une de ses bêta lectrices à Ophélie Duchemin. Moi j'adore Ophélie Duchemin en tant que personne mais également en tant qu'autrice, je la trouve absolument fabuleuse cette femme. Et par conséquent quand elle m'a dit, elle était également elle du coup bêta lectrice pour Laura Black et elle m'a dit que bah, c'était juste incroyable ce qu'elle proposait et que c'est pas assez vu, c'est pas assez mis en avant parce que ce sont des pépites. Je me suis dit c'est bon, je vais le faire en espérant le lire prochainement. Par contre, attention, c'est une bricasse de 650 pages, donc soyez prêts. Et bien voilà les Kimichou, cette vidéo de recommandations automnales de votre part est à présent terminée. Je vous rappelle que vous pouvez découvrir tous ces titres sur l'application Nextory de manière absolument gratuite. Après, libre à vous vraiment de vous les procurer, d'aller en bibliothèque, de fouiller en boîte à livres, dans les sites d'occasion. Vraiment, vous faites ce que vous voulez. Sachez simplement que moi, je vous offre la possibilité de découvrir des titres sans débourser le moindre sou. J'étais trop contente de faire cette vidéo, ça m'a vraiment remis certains titres en tête que j'avais complètement laissé de côté dans ma bibliothèque, dans ma pile à lire, et ça c'était plus que bienvenu. Je vous l'ai dit tout le long de la vidéo, mais bien sûr rebondissez en commentaire pour me motiver ou pour nous motiver entre nous à sortir certains titres, car il est vrai que pour certains d'entre eux, ils sont méconnus, même si pour d'autres, ils sont un peu plus mis en avant sur les sphères littéraires. Je vous remercie d'avoir participé pour cette vidéo, et je vous remercie également de l'avoir regardée jusqu'au bout. Je vous retrouve donc dimanche pour la vidéo tant attendue des sorties littéraires du mois d'octobre. Vous allez voir qu'il y a une sélection encore titanesque. Et d'ici là, prenez soin de vous les Kimichou, c'est super important. Ciao!